Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLiveFrance, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, c'est le principal. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lundi 13 avril les amis, jour férié aujourd'hui. Et donc dans cette vidéo news, on va parler de 6 news. Effectivement, il y aura 6 news à travers de cette vidéo. Donc c'est un épisode news assez chargé, hein. C'est vrai que des vidéos news où il y a 6 sujets à traiter, c'est très rare. Donc premièrement, on va parler donc du live event à Paris qui a été reporté. On va parler donc de Money in the Bank également, est-ce qu'il aura lieu, etc. On va parler de tout ça. On va parler du prochain jeu WWE 2K, donc WWE 2K 21. On va parler donc de Goldberg, on va parler également des Revival et enfin on va parler de Ronda Rousey qui pourrait être de retour à la WWE dans quelques temps. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, ça me soutient et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLiveFrance si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs et n'oubliez pas de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez des news de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on est parti tout de suite pour les 6 news de cette vidéo. C'est parti, let's go. Donc voilà les amis, on va commencer cette vidéo news assez tristement, j'ai envie de dire. Voilà, on va parler du live event à Paris, le show qui devait se dérouler. Donc j'ai la place devant moi, voilà, c'est le samedi 16 mai 2020. Voilà, ça devait se dérouler le samedi 16 mai 2020. Donc c'était dans un tout petit peu plus d'un mois où justement eh bien, les superstars de la WWE viennent en France. Ils font 1 ou 2 dates par an en France, grand maximum. Et avec le coronavirus, eh bien le show à Paris a été reporté. Effectivement, ça a été annoncé officiellement par le compte Twitter officiel de l'Accor Hotel Arena, donc l'arène qui accueille eh bien, les shows de la WWE en France, plus précisément à Paris. Donc ils ont dit eh bien, que voilà, c'était reporté au 8 octobre 2020. Donc maintenant il y a sans doute 2 questions que vous vous posez et je vais vous y répondre dans quelques instants. La première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que Mathieu du coup les billets sont toujours valables ou est-ce qu'il va falloir eh bien, de nouveaux billets? Ne vous inquiétez pas, les billets sont toujours valables. Donc c'est à dire que le jour du show, donc le 8 octobre 2020, même si vous arrivez avec votre billet où il y a marqué samedi 16 mai 2020, c'est pas grave, les gens qui sont eh bien, à l'accueil, les gens qui ouvrent les portes simplement, eh bien ceux qui sont à l'ouverture des portes, je sais plus comment on appelle ça, bref excusez-moi pour ce petit trou de mémoire, je tourne cette vidéo il est très tard donc désolé, mais en gros ceux qui ouvrent les portes et qui scannent eh bien, le code barre de votre ticket, ne vous inquiétez pas, même s'ils voient samedi 16 mai 2020, c'est pas grave, ils seront au courant. Et la deuxième question que vous posez sans doute, c'est pour les personnes comme moi, parce que moi ça change énormément de choses, hein. Là c'était un samedi soir, c'était le 16 mai, c'était nickel, tu vois, franchement c'était un samedi soir, c'était le jour magnifique, parce que oui là je l'ai pas dit, mais le 8 octobre ça tombe quand même un jeudi soir, c'est en pleine semaine, et moi personnellement eh bien je ne sais pas si je pourrais aller au live event eh bien le 8 octobre avant septembre, parce que moi c'est au niveau de mon travail etc, donc faut que je voie avec mon patron etc comment je m'arrange, mais le problème c'est que je pourrais m'arranger qu'en septembre, donc avant septembre je ne serai pas. Mais bref, si vous le savez vous dès maintenant que vous ne pouvez pas y aller, vous allez me dire ah, Mathieu attends on a payé je sais pas combien pour y aller, est-ce qu'on peut se faire rembourser? Oui, vous pouvez vous faire rembourser, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous voulez vous faire rembourser, c'est très simple, il faut juste se tourner vers le point de vente, donc là où vous avez acheté vos billets. Par exemple, moi mes billets WWE, je les achète toujours sur un site qui s'appelle Ticketmaster. C'est un super site et je pense qu'on est énormément acheté nos tickets là-bas parce que c'est un super site. Donc pour se faire rembourser, eh bien il faut aller sur Ticketmaster. Ou deuxièmement, vous avez reçu un mail et il faut juste eh bien suivre les instructions qui sont inscrites sur ce mail pour se faire rembourser. Donc voilà, j'espère avoir été clair, mais voilà, c'est sûr, le show de la WWE à Paris a été reporté au jeudi 8 octobre 2020 en espérant que d'ici là, le confinement et tout le bordel de coronavirus sera terminé. D'ici octobre, je pense. J'espère surtout. Ensuite les amis, on va parler donc de Money in the Bank 2020. Effectivement, est-ce que Money in the Bank aura lieu? Money in the Bank 2020, pour l'instant ce n'est pas annoncé officiellement qu'il aura lieu, mais la WWE continue toujours de promouvoir le pay-per-view, donc à mon avis il aura bel et bien lieu. Donc le show devait se dérouler à Baltimore dans le Maryland, dans l'arène, donc la Royal Farms Arena, et donc cette dernière, donc l'arène a annoncé que le show était annulé dans cette arène. Et effectivement, vu comment il continue de promouvoir le show, je pense que Money in the Bank aura lieu au Performance Center comme WrestleMania. Donc voilà, un petit Money in the Bank, vous êtes chaud?
Moi personnellement pas trop, mais bon, il n'y a pas de choix. Ensuite les amis, troisième news de cette vidéo, on va parler de WWE 2K21 qui pourrait être annulé. Effectivement, cette année on a eu un WWE 2K20 qui n'a pas été une grande réussite. On va pas se mentir, moi j'ai toujours aimé les jeux de catch, etc. Et honnêtement, 2K20 est l'une des grosses déceptions pour moi. Et apparemment, eh bien, 2K Games aurait visiblement appris de ses erreurs et devrait annuler WWE 2K21. Effectivement, WWE 2K21 devrait être annulé. Les termes sont dits. 2K Games s'accorderait un an de plus pour travailler sur son prochain opus. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et bien que 2K Games prennent un peu du recul parce qu'avec ce qu'ils ont fait avec 2K20, vraiment ça fait mal. Donc qu'ils annulent 2K21, honnêtement ça me dérangerait pas du tout, surtout qu'en plus c'est le coronavirus actuellement. Et le truc c'est que il y a deux choses qui, en fait je préfère qu'ils sortent pas de 2K21 plutôt qu'ils nous sortent un jeu complètement bâclé et limite encore pire que 2K20. Parce que là actuellement on est en pleine pandémie de coronavirus, donc pour développer un jeu vidéo c'est super dur de le faire à distance, vraiment croyez-le, je m'y connais beaucoup dans ce domaine là et pour développer un jeu vidéo à distance c'est super compliqué. Et surtout deuxièmement, cette année en 2020, je rappelle qu'à la fin de l'année il y a la PlayStation 5 qui va sortir effectivement, et 2K essayait bien de mélanger les deux jeux dans PS4, PS5 etc. Laissez tomber, ça aurait été un massacre total. Donc voilà, il y a des grandes chances que l'on n'y ait pas de WWE 2K21 cette année, mais il est bien possible, et ça c'est important de le mentionner, il est bien possible qu'un autre jeu de catch sort cette année, mais nous n'avons aucune information concernant ce sujet. Donc voilà, peut-être un SmackDown vs Raw 2021, peut-être comme à la bonne époque avec les Road to WrestleMania. Oh laissez tomber, je m'enjaille, mais on verra bien, je vous tiens bien évidemment au courant. Voilà les gamers, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Ensuite les amis, on va parler de Goldberg. Est-ce que l'aventure Goldberg à la WWE est bel et bien terminée? Effectivement, de nombreuses fois dans mes commentaires YouTube, on me pose la question sur Goldberg, Goldberg ceci, Goldberg cela. Eh bien, je vous le dis, l'aventure de la WWE avec Goldberg n'est pas terminée. Effectivement, comme vous le savez, Goldberg a perdu son titre à WrestleMania 36 face à Braun Strowman, et donc le Wrestling Observer a fait une mise à jour sur le sujet en expliquant que oui, Goldberg sera absent des prochains shows, donc Goldberg pour le moment on n'est pas prêt de le revoir, mais que la WWE compte énormément sur lui pour les prochains pay-per-view. Alors je pense que quand ils disent pay-per-view, ils mentionnent les shows en Arabie Saoudite notamment. Pour l'instant on ne sait toujours pas pourquoi Goldberg a perdu son titre face à Braun Strowman, mais je pense que voilà, là, avec la situation du coronavirus etc, je pense que c'est un petit lien quand même. Mais pour répondre à la question, ne vous inquiétez pas, Goldberg on le reverra d'ici là, vous inquiétez pas. Prochain soir en Arabie Saoudite, je pense qu'on peut lui dire bonjour à Goldberg. Ensuite, l'avant-dernière news de cette vidéo, et là elle est super intéressante. Vous l'avez sans doute vu, c'est sûr, si vous êtes sur les réseaux sociaux. On va parler des Revival. Les Revival qui étaient plutôt une des plus grosses équipes de la WWE, vraiment. Pour ceux qui les ont suivis uniquement du côté du main roster, vous allez me dire Mathieu, tu dis de la merde, ils étaient nuls, machin. Regardez les Revival du côté de la NXT et revenez me voir après. Parce que les Revival à la NXT c'était un putain de chef-d'œuvre. Mais leurs talents ont tellement été gâchés dès qu'ils sont arrivés au main roster. Et bien ça y est, les Revival, c'est terminé. La WWE et les Revival, c'est fini. Effectivement, cette semaine, la WWE a annoncé le départ des Revival. Vous savez très bien que la WWE, très généralement, lorsqu'il est bien pas licencié, mais lorsqu'il libère des superstars, dans des communiqués, ils disent pourquoi ils libèrent ces superstars. Et là, la WWE, ils ont rien dévoilé de concret. Donc je pense très clairement que la WWE voulait garder les Revival, mais que les Revival, vu leur booking, vu leur utilisation, ils ont tout simplement voulu se barrer, et c'est une très bonne décision. Donc Dash Wilder et enfin Scott Dawson, du côté de la AEW, je vous verrai sans doute. Enfin je dis ça mais je regarde même pas la AEW. Bref. Et enfin, la dernière news de cette vidéo, on va parler de l'ancienne championne féminine de Raw, Ronda Rousey. Effectivement, pour Ronda Rousey, ça sent le retour. Si vous suivez les réseaux sociaux les amis actuellement, notamment Twitter, vous vous demandez dans quel genre de work Ronda Rousey essaye-t-elle de nous embarquer. Effectivement, il y a quelques jours sur Twitter, Ronda Rousey a publié un petit message sur Twitter, je cite: « Quiconque
étant choqué par le fait que je considère le catch comme du faux combat pour le fun, n'a jamais été dans un vrai combat. Pendant que vous vous acharnez à meurtrir l'énorme ego fragile de certains catcheurs, personne ne pense à tous les vrais combattants que vous insultez en prétendant que le catch est quelque part au même niveau que le réalisme. Oui, je comprends que catcher 300 jours par an, c'est incroyablement difficile pour le corps et que c'est une profession difficile. Mais vous savez ce qui se passerait si vous faisiez 300 vrais combats par an? Vous seriez déjà mort. Et effectivement, ce message n'est pas passé inaperçu. La première vraie superstar féminine qui a réagi, eh bien c'est Nia Jax qui lui a dit « J'ai hâte que Ronda Rousey revienne un jour à la WWE. Même si la WWE m'ordonne de faire en sorte que Ronda soit bien sur le ring, ce qui est la seule manière pour elle d'être bien sur le ring avec moi, je risquerai mon travail pour marquer l'histoire comme celle de cette entreprise qui l'a mise KO. » Alors effectivement les amis, je vous le dis tout de suite, là ce que dit Ronda Rousey, c'est un signe pour nous, nous teaser son prochain personnage, et c'est ce qui me fait dire que Ronda Rousey est tout proche de revenir à la WWE. Et là je me fais une vieille musique de tension dans ma tête, mais c'est grave ça. Là Ronda Rousey, en ayant travaillé un peu plus d'1 an avec la WWE, elle peut pas se permettre de dire des choses comme ça, sincèrement, c'est impossible. Donc Ronda Rousey est très intelligente, c'est un work, effectivement tout ça est bel et bien scénarisé, et c'est pour, à mon avis, préparer son retour et pour préparer son personnage en tant que heel. Heel qui, je rappelle, est le méchant. On sait très bien, Ronda Rousey a quitté la WWE en tant que face, il me semble, à WrestleMania 35, il me semble qu'elle était encore face, donc c'était une gentille, et là, à mon avis, elle pourrait revenir à la WWE en tant que méchante. Personnellement, ça m'intéresserait énormément, et je pense que Ronda Rousey va revenir d'ici là. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo news. J'allais dire petite vidéo news, mais non, elle a été très longue parce qu'on a parlé de 6 sujets et 6 longs sujets, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, c'était super intéressant. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo news, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu les amis, qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve bien demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.